Matthieu chapitre 25, le verset 29 à 30. La Bible dit ceci: car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Déjà ma réflexion se pousse ce matin en se disant, comment celui qui n'a pas, on peut l'ôter quelque chose. À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il n'a pas, mais on ôtera ce qu'il a. Et on signale la conséquence, et les serviteurs inutiles jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu as des choses que tu ignores. C'est ce qui veut dire que quand on te pose la question, tu te dis, j'en ai pas, je ne peux pas. Mais en réalité, le jour où on doit prononcer un jugement, on risque de te ôter ça simplement par ignorance. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ou ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez, l'ignorance tue. Mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que vous puissiez savoir qu'est-ce que vous avez. Et d'ailleurs, le texte que nous sommes en train d'exploiter ici, la parabole des talents. À l'un on a donné 5, à l'autre on a donné 2 et à l'autre on a donné 1 talent. Et quand vous examinez la vie de ces personnes ici, vous vous rendez compte qu'il y avait du potentiel en chacun, mais l'un d'entre eux a choisi de ne pas pleinement l'expérimenter. Pourquoi? Simplement parce qu'il se disait, ce que j'ai ne vaut rien. Ici, j'aimerais dire aussi, ne pas avoir quelque chose n'est pas toujours l'absence de quelque chose ou l'ignorance de quelque chose, mais c'est aussi considérer rien, ce qui est peu. Or, tout commence par un peu pour devenir beaucoup. Alors, deuxièmement, évitez de négliger, de rabaisser ce que vous avez en votre possession. Ce que vous n'avez pas encore n'est pas encore votre, mais le peu que vous avez, c'est ce que vous avez. Et le peu que vous avez, c'est ce qui vous permettra d'obtenir ce que vous êtes en train d'envisager. Alors, prenez-le en considération. Et troisièmement, pour finir, je me suis toujours dit ceci, entre ces trois personnes, le plus fort était le dernier, celui qui n'avait qu'un seul talent, celui à qui on n'avait confié qu'un seul talent. Parce qu'entre nous soit dit, celui qui avait 5, il a doublé, il a obtenu 5 autres talents. Et celui qui avait reçu 2 talents, la Bible dit dans le 20e verset de Matthieu 25, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, ainsi de suite. Celui qui avait reçu 22, celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Le double aussi. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Et celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne, et il a donné ses raisons. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun avait reçu une portion. Le premier avait 5, il en a acquis 5 autres, il en avait maintenant 10. Celui qui avait 2 a produit 2 autres, il en avait maintenant 4. Et celui qui avait 1 a choisi d'enterrer ça. J'aimerais dire, même celui qui avait 2 avait moins que celui qui avait 5. Mais il ne s'est pas dit, il a 5 et tout ça, il s'est concentré. Et celui qui avait 5 n'a produit que le double, celui qui avait 2 n'a produit que le double. Ça veut dire que celui qui avait 1 pouvait aussi produire le double. Soyez patient. Trust the process. Travaillez. Respectez le processus. Vous êtes peut-être le plus petit aujourd'hui, mais comprenez que si vous arrivez à s'aimer, à travailler sur le peu que vous avez, vous pouvez le fructifier. Et ce que vous êtes en train d'envier hier peut devenir la position que vous aurez demain. Et cette position vous mettra en telle conscience que vous aurez plus d'exploits, plus d'expérience, plus de mots à dire que les autres. Parce qu'ils ont commencé avec 5. Ils se disaient ça peut marcher, mais vous avez commencé avec 1. Vous êtes l'avenir des autres. Alors si on vous a donné peu, on sait que vous allez vous en sortir avec. Alors n'ignorez pas le peu que vous avez, ne considérez pas rien sur le peu que vous avez, travaillez pour le rectifier. Dieu a mis en vous la capacité de multiplier tout ce que vous avez mis entre vous, tout ce qu'il met entre vos mains. Car dans Genèse, il a dit, il a béni l'homme et il a dit multipliez-vous. Je prie au nom de Jésus que la faveur, la grâce, la bénédiction de Dieu qui est dans toi et qui te donne de multiplier s'active au nom de Jésus. Soyez bénis, à très bientôt. Si vous avez des requêtes, n'hésitez pas à nous écrire, ça sera un plaisir. Je suis Aldo Derel Bouba, artiste peintre, dessinateur, prédicateur de l'évangile par la grâce de Dieu, auteur et conférencier. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.